comment faire cette Switch en 3D juste avec Illustrator, avec des effets d'ombre, etc., etc. Vraiment, c'est ultra simple. Je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent ou qui s'en servent, mais il y a déjà un outil de 3D intégré dans Illustrator qui permet de faire des renderings un peu simples et sympathiques. Et pour le coup, moi, c'est la 3e fois que je m'en sers et j'en suis jamais déçue. Petit détail par contre, l'incrustation de l'écran de Stardew Valley a été faite après coup sur Photoshop. Il doit y avoir moyen de le faire sur Illustrator peut-être, j'en suis pas certaine. Perso, j'ai pas trouvé ou c'était pas intuitif pour moi et ça m'a saoulée donc je suis partie sur Photoshop parce que je le maîtrise mieux là-bas. Ça c'est le vrai projet et ça c'était le résultat final avec les retouches sur Photoshop, de la couleur, les corrections des bugs du rendering parce que je pense que mon processeur est un peu fatigué, voire un peu vieux, voire un peu nul. Et du coup ben là ça fait des espèces de stries quand ça render quoi. C'est pas giga joli donc j'ai corrigé tout ça sur Photoshop pour arriver à ce rendu là. Je vais essayer de vous parler un peu pour ceux qui sont pas familiers avec Illustrator. Il y a plein de raccourcis très très cool sur Illustrator. Genre moi je suis sous Windows, hein, je travaille pas sur Mac. Notamment là ce que je fais depuis tout à l'heure pour zoomer, dézoomer. Faut maintenir Alt et vous utilisez la molette de votre souris et voilà, pof, ça zoome, ça dézoome. Pareil pour me déplacer comme ça librement sur le document, faut maintenir la touche espace, cliquer sur le doc et bah tu le déplaces comme tu veux quoi. On va commencer par tracer un rectangle. On va tracer un rectangle. Je regarde à peu près. Donc ça c'est la base de votre Switch quoi. De la Switch, les bords ils sont pas bruts quoi. C'est pas des angles droits. On va réduire la taille des angles là sur les côtés. Là ce qui est cool c'est que on doit modifier tous les angles en même temps pour qu'ils se ressemblent. Donc vous chopez ça, vous cliquez pas dessus une première fois, juste vous le chopez et vous le tirez. Donc ça va modifier les angles. Pour modifier uniquement l'arrondi de cet angle là, vous cliquez là, hop. Et donc là vous allez voir que ça n'a pas la même tête que ici. Et normalement si je touche, il n'y a que lui qui se modifie. Prochaine étape, on va mettre l'écran je pense, au milieu. Donc ça va être un autre rectangle gris foncé. En fait ce que je fais, c'est que je vais préparer la base, l'aspect de base de la Switch et après on va passer à la 3D. Joystick, tout simple, on va faire une ellipse. C'est pareil, vous maintenez Alt, vous faites glisser pour foutre l'autre joystick de l'autre côté. La petite croix elle passe ici. Elle est à peu près alignée quand même dans le... Comment dire ? Le prolongement du joystick. Le milieu là, du cercle. Et en termes de taille, ça dépasse pas le cercle quoi. Peut-être que je vais les passer en gris par contre. On a les petits boutons. Petits boutons qui vont aller là. Nouveau raccourci pour vous. Si vous avez envie d'agrandir un élément, mais sans pour autant perdre les rapports de taille, de dimension, vous maintenez la touche Maj en même temps que vous étirez votre élément. Si vous faites pas ça, en fait, voilà, ça fait... Donc le truc home, l'ellipse, on reprend. Donc un petit rond, pour faire des triangles, comment on fait? Vous allez me dire, giga compliqué. Bah pas du tout, vous prenez l'outil étoile, qui est situé avec le rectangle et les ellipses, donc outil étoile. Vous cliquez une fois sur votre canevas, vous allez avoir un petit truc qui va apparaître mais qui vous demande de choisir le nombre de points de votre étoile. Bah, vous mettez 3 et ça vous fait un triangle. Et je vais la mettre... Ok, elle suit plus ou moins le bord de l'écran bas, inférieur mais pas trop. Je fais une copie du calque où il y a les éléments comme ça, parce que si jamais ça foire, je pourrais revenir dessus, je vous conseille de le faire. Le cadre, l'écran, je l'enlève. 3D, vous choisissez, c'est dilatation, paramètres définis, vue isométrique, haut. Ça me fait rire. En gros, le volume est pas élevé, la profondeur, bah, c'est pour qu'elle ressemble un peu à la largeur qu'a fait la Switch, quoi. Donc on va dire 70. Matière, ça c'est bon. Cassure, je crois que j'avais mis moins, pour que ça donne un effet un peu plus silicone. Si je fais rendu par lancer de rayon, il va me faire quoi? Il va péter un plomb? Ouais, c'est là le moment où il pète un plomb et du coup il me fait des rayures. Rotation, j'avais mis combien? Moins 52, comme ça, la truc arrive ici. Je vais enlever ça par contre parce que ça le fait péter un plomb. Hauteur, moins haut, j'avais mis 35. Adoucissement, peut-être 80. Intensité de la lumière un peu plus intense, 80.
quand vous aurez fait passer tous les éléments à travers l'outil de 3D, voici ce que vous devriez obtenir. Votre petite Switch Lite en version 3D. C'est tout pour moi, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux vous aider. Et moi je vous dis à plus peut-être pour un autre tuto de la suite Adobe. Bisous!